Les amis, dans cette vidéo, je vais traiter les résistances équivalentes. C'est un sujet très intéressant dans les circuits électroniques et c'est parmi les premiers sujets qu'on aborde en physique-chimie, en électronique, que vous soyez en classe préparatoire, à l'université ou dans des écoles d'ingénieurs intégrés. Je traite ce sujet parce que j'accompagne en ce moment en cours particulier un élève qui est en école d'ingénieur et qui a des rattrapages, donc en première année de prépa intégrée dans une école d'ingénieur et qui travaille sur ces sujets-là. Je me suis dit ça pourrait être intéressant pour les élèves de mon audience d'avoir une ouverture en électronique et sur ce sujet en particulier, sur les circuits électroniques. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je publierai davantage de vidéos qui traitent de la physique-chimie, en l'occurrence d'électronique, parce que ça pose beaucoup de problèmes aux élèves, notamment les élèves qui sont en France, puisque le programme de physique-chimie n'aborde pas beaucoup de sujets en électronique en France. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été enlevées, notamment par exemple tout ce qui concerne le circuit RL, le circuit RLC, les interférences, etc. Il y a énormément de notions qui ont été enlevées du programme de physique-chimie, bien que la spécialité physique-chimie soit plutôt intéressante, mais malheureusement elle est loin d'être complète. Si vous êtes en terminale au lycée et que vous vous intéressez à des sujets de physique-chimie, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je publierai des vidéos spécifiques. Si vous êtes en classe préparatoire et que vous voulez que j'aborde davantage de sujets qui concernent votre programme de physique-chimie, n'hésitez pas à me dire également. Avant de démarrer cette vidéo, je voulais vous faire une annonce. Donc j'ai commencé à faire sur cette chaîne, réaliser sur cette chaîne des vidéos de mathématiques en anglais. Pourquoi en anglais? Parce que j'ai beaucoup d'élèves qui sont dans ma communauté qui quelquefois parlent approximativement français ou qui suivent des études en fait de scientifiques, de maths ou de physique-chimie en anglais, que vous soyez au supérieur ou que vous soyez au lycée, dans certains pays francophones, notamment au Québec. J'ai beaucoup d'élèves qui me suivent et qui ont des matières en anglais. Et c'est pour cela que j'ai décidé de commencer à publier des vidéos pour expliquer des sujets en mathématiques en anglais. Si ça vous intéresse, que vous soyez francophone ou pas, n'hésitez pas à aller voir parce que c'est toujours intéressant de savoir le vocabulaire des mathématiques en anglais. Ça peut vous permettre également, si vous avez un projet d'études supérieures dans un pays anglophone, ça vous aide également à avoir les codes, à avoir le vocabulaire, à avoir les expressions et à comprendre des notions de mathématiques en anglais. Et ça vous permet aussi d'ouvrir votre horizon des possibles et de vous permettre également de comprendre d'autres vidéos, d'autres youtubeurs qui sont en anglais, en l'occurrence en mathématiques. Les amis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos et pour soutenir la visibilité de celle-ci sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'elle est en dessous d'autres chaînes qui sont moins intéressantes, sans vouloir les nommer, mais en termes de contenu et en termes de densité d'information et en termes de qualité d'enseignement, je crois qu'elle est bien positionnée, mais malheureusement, elle n'a pas la visibilité qu'elle mérite. Si vous voulez contribuer justement à la visibilité de cette chaîne, n'hésitez pas à agir en likant, en partageant, en commentant, vous abonnant tout simplement au contenu de cette chaîne. Alors les amis, ici nous avons une résistance, plusieurs résistances qui sont branchées dans le circuit suivant. Pour commencer cet exercice, donc on a un circuit qui est assez complexe, et il semble assez complexe. On a plein de résistances qui ont des valeurs différentes. Et l'objectif c'est d'exprimer entre les deux points A et B le circuit en termes d'une résistance équivalente, c'est-à-dire prendre toutes les résistances dans ce branchement un peu complexe et de l'écrire simplement, c'est-à-dire d'arriver à exprimer tout ce qui se trouve entre les deux points A et B sous la forme d'une seule résistance et de trouver la valeur de cette résistance. Avant d'aborder l'exercice, je vais commencer par vous rappeler le principe de résistance équivalente et vous rappeler les deux cas qu'on a en physique-chimie, enfin en électronique, les deux cas de circuits dans lesquels on va avoir des résistances et quelles sont les résistances équivalentes dans ces deux branchements. Donc le premier cas, donc le cas numéro 1, c'est quand on a un branchement en série. Donc branchement en série de deux résistances. Alors si vous avez deux résistances, donc imaginons vous avez une résistance R1 qui est associée à une résistance R2, d'accord? Nous avons deux résistances qui sont en série ici. Ben, la résistance équivalente ici, c'est ce que je vais appeler R équivalent. En fait, c'est la somme des deux, d'accord? Ça revient à avoir une seule résistance. Donc si vous avez votre point A qui est là et votre point B qui est ici, en fait, la résistance équivalente entre A et B, ici, c'est R1 plus R2. C'est comme si vous aviez tout simplement une seule résistance dont la valeur, en fait, c'est la somme des deux. Ça, c'est le premier cas. Donc, c'est ce qu'on appelle un branchement en série ou deux résistances montées en série. Le cas numéro 2, c'est quand vous avez deux résistances qui sont montées en parallèle. Donc, branchement de deux résistances, branchement de deux résistances
en parallèle ou en dérivation, d'accord? En parallèle, ça on appelle ça en parallèle ou en dérivation. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vos deux résistances, en fait, elles vont être branchées de cette façon. Donc, vous avez une première résistance et vous avez une deuxième. Et en fait, ces deux résistances, elles ne sont pas côte à côte. Il y a deux nœuds. Donc, un premier nœud ici où on va avoir, par exemple, si votre point A est ici, vous avez un courant électrique. Je vais revenir peut-être par la suite sur cette notion de nœud et cette notion des lois de Kirchhoff, peut-être que je consacrerai une vidéo spécifique à ce sujet. Donc en gros, vous avez un nœud dans lequel vous avez le courant électrique qui se sépare en deux. Et donc on va avoir un courant I1, un courant I2. Donc globalement, si vous avez deux résistances qui sont dans deux branches, qui sont placées en parallèle, donc qui sont séparées ou qui sont prises entre deux nœuds, un premier nœud, on va dire le nœud A et le nœud B, on dit que les deux résistances sont en parallèle, et la résistance équivalente donc, qui est associée justement à ce branchement, donc en gros si vous voulez représenter tout ce machin sous la forme d'une seule résistance, comment est-ce que vous y prenez? Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait quand vous avez un branchement en parallèle, la résistance équivalente elle vérifie 1 sur R équivalent égale 1 sur R1 plus 1 sur R2, d'accord? C'est-à-dire qu'on va additionner non pas les résistances, mais les conductances. Je vous rappelle que les conductances, une conductance, c'est l'inverse d'une résistance. Donc, dans une situation où vous avez des résistances qui sont en parallèle, en fait, on additionne les inverses des résistances. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, exprimer la résistance équivalente ici. D'abord, je vais réduire au même dénominateur et j'exprime l'inverse de la résistance équivalente. Donc, on obtient la première fraction multipliée par R2, la deuxième on multiplie par R1 et donc le dénominateur commun, ça va être R1, R2. Donc, notre résistance équivalente dans ce cas, bah, ça va être R1 fois R2 divisé par la somme R1 plus R2. D'accord? Et donc, ça, tout simplement, c'est la formule que vous devez retenir. Donc en gros, si vous avez deux résistances qui sont en série, la résistance équivalente c'est la somme des deux. Si vous avez deux résistances qui sont en parallèle, la résistance équivalente, ben, en fait c'est le produit divisé par la somme des deux. Très bien, donc ça c'est le cours. Maintenant, comment est-ce qu'on met en application cette notion pour pouvoir simplifier la situation suivante qui est matérialisée par l'exercice. Donc ici, en gros, on va chercher la résistance équivalente à ce montage. La première chose à faire, c'est d'observer le montage en question et de voir en fait que... Alors ici, vous avez d'abord, on peut remarquer ici, en haut à gauche, qu'on a deux résistances qui sont en parallèle. Alors c'est un peu... Si vous n'avez pas l'habitude de faire ce type de montage, vous avez l'impression que c'est un peu compliqué, que ce n'est pas évident que les deux soient en parallèle. Mais je vais vous expliquer et vous allez comprendre pourquoi c'est déconcertant de facilité. Vous avez une résistance de 2R, une autre résistance ici qui a une valeur de 2R. Donc, je vais reproduire le schéma, comme ça on va le décortiquer ensemble. 4R, donc le circuit, 6R, voilà, donc là on a une résistance R, et puis, c'est tout, voilà. Et les deux points, bah, ça va être le premier point va être ici, le deuxième point va être là. Ok, donc, si vous observez bien, donc ici, pourquoi ces deux résistances sont en parallèle? Bah parce que tout simplement, vous voyez bien, on a un premier nœud ici, en fait. Souvenez-vous, ça c'est un câble, en fait. Tout ça, ce sont des câbles. Donc imaginez-vous que vous êtes en 3 dimensions, que vous avez ce circuit sur la table, vous pouvez déplacer les câbles comme vous voulez, d'accord? Donc ce point qui est ici, et ben en fait, c'est un nœud, tout simplement. Parce que vous voyez, on a un courant, par exemple ici, si on a un courant qui passe par là, ben, il va se séparer en deux courants. Et en fait, ces deux points-là, les deux points qui sont à droite, là, les deux points rouges, là, celui-ci et celui-là, ces deux points, ben, ça peut être considéré comme étant un seul point, parce que ça, c'est comme si on avait un nœud. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que vous avez... Alors, c'est comme si vous aviez ici... Alors, ça correspond à quoi? C'est comme si vous aviez un seul nœud, en fait. En gros, imaginez-vous, c'est comme si vous aviez un point ici, voilà. Donc là, c'est un nœud, d'accord? C'est la même chose, en fait. Donc vous avez un point, vous avez un autre point, d'accord? Un nœud, un nœud. Et vous avez deux résistances, deux branches, en fait, qui sont branchées entre ces deux nœuds. Donc forcément, ces deux résistances sont en parallèle. Donc, deux résistances qui sont en parallèle,
La résistance équivalente, on l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? On fait R1 fois R2 divisé par la somme des deux. Donc en gros, vous faites 2R fois 2R, donc la résistance équivalente à ça, ça vous fait 2R multiplié par 2R, et vous divisez par 2R plus 2R. Donc ça nous fait 4R carré divisé par 4R. Si je simplifie, ça nous fait tout simplement R. Vous voyez? Donc la résistance équivalente ici, c'est R, tout simplement. Je ne sais pas si c'est clair. Donc vous avez deux résistances qui sont en parallèle. La première branche est une résistance qui a une valeur de 2R, R1 égale 2R, votre R2 égale à 2R. Donc la résistance équivalente, c'est le produit divisé par la somme. Ce qu'on a dit ici. Donc ça veut dire 2R fois 2R sur 2R plus 2R. 2R fois 2R, ça fait 4R carré sur 4R. Vous simplifiez 4 par 4, et R par R, ça vous fait R. Bon, j'étais un petit peu rapide, mais n'hésitez pas à voir ça à tête reposée, à revoir, à essayer d'écrire vous-même la situation et à noter tout simplement si vous avez du mal à concevoir ce que je dis. C'est vraiment assez simple. Donc du coup, je peux remplacer tout le branchement ici à gauche, là, ce branchement par une seule résistance R. Bon, très bien. Donc si je remplace ça par une résistance R, c'est comme si on avait R ici. Donc je vais la mettre en rouge, c'est la résistance équivalente. Vous avez votre résistance R qui est en bas, bon d'accord. Le nœud ici, bon, vous avez une résistance 6R, très bien, ok. Vous avez ici une résistance 4R, et là, on a un point A, et puis on a un point B. Très bien, ok. Bon, jusqu'à présent, c'est ça en fait. Donc globalement, comment je fais maintenant? Comment je fais maintenant? C'est très simple. Observons maintenant qu'on a deux résistances. Une première résistance ici, R, et une deuxième ici, R. D'accord? Très bien. Donc, R, R, donc là, ces deux résistances sont en série, les amis. Donc, deux résistances en série, la résistance équivalente, c'est la somme des deux. Donc, en gros, je peux... Pourquoi elles sont en série? Parce qu'en fait, elles sont placées l'une à côté de l'autre. Donc, ici, ça nous donne une résistance équivalente qui est la somme des deux, donc 2R. Et donc, si je poursuis le schéma, c'est comme si j'avais 2R qui était cette fois-ci en série avec 6R, qui est en série avec 4R. Donc j'ai trois résistances ici en série. Alors on va faire ça doucement, on va pas faire ça d'un coup, mais... Donc c'est très simple. D'abord, je m'attaque à celle-ci qui est en parallèle avec celle-là. Vous voyez, ces deux sont en série parce qu'en fait, elles sont prises entre deux nœuds. Donc le premier nœud qui est ici, le deuxième qui est là. Et donc je peux en fait, plutôt que d'écrire 2R et 6R, j'écris une seule résistance dont la valeur c'est le produit des deux divisé par la somme. Donc le produit ça va faire 2R fois 6R, ça fait 12R carré, divisé par la somme des deux, donc 6R plus 2R, ça fait 8R. Là, encore une fois, je peux simplifier, 12 divisé par 8, donc 12 sur 4, ça fait 3, et 3 demi, tout simplement, 3 demi de R. Ok, donc voilà, donc j'ai 3 demi de R, sans oublier l'autre résistance qui a une valeur de 4R. Parfait, donc j'ai un point A, j'ai un point B. J'ai encore une fois deux résistances qui sont en parallèle. Donc les amis ici, donc on multiplie les deux résistances et puis on les divise par la somme. On divise le produit par la somme, donc 4 fois 3 ça fait 12, 12 sur 2 R, et puis au dénominateur on va avoir la somme des deux, 3 demi plus 4, 4 on multiplie par 2 ça fait 8, 8 plus 3 ça fait 11, donc ça fait 11 demi R. Donc 11 demi R, et puis en haut on va avoir du 12 sur 2, donc ça fait 12 sur 11 R. Et donc la résistance équivalente ici, c'est 12 sur 11R. Donc ça revient effectivement à avoir entre les deux points A et B une seule résistance. Donc c'est cette résistance-là, la valeur c'est de 12 sur 11R. Et c'est la résistance équivalente à ce circuit qui semblait de prime abord bien compliqué, mais avec cette démarche donc simplifiée que vous avez dans cette vidéo, donc étape par étape, on a procédé à la simplification du circuit pour que vous puissiez avoir un résultat assez simple en réalité et pas aussi compliqué qu'il ne semblait au début. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez compris la démarche pour trouver une résistance équivalente dans un circuit qui peut paraître compliqué. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. Et si vous souhaitez des cours particuliers avec moi, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez le lien de contact en description de cette vidéo. Je vous dis les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.